le baptême. Et avant de baptiser Dylan aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cette histoire qu'on a lue tout à l'heure, que ces trois hommes ont lu. La conversion surprenante d'un Éthiopien. Alors, le passage, comme c'est marqué ici, c'est en Actes chapitre 8. Et à partir du verset 26. Et il y a dans ce récit, que je ne vais pas relire maintenant parce que nous venons de le lire tout à l'heure, il y a trois personnages. Donc on va considérer d'abord ce récit sous l'angle de chacun de ces trois personnages. Et puis on va regarder aussi le déroulement ou les étapes de l'histoire. Il y a vraiment deux grandes étapes ou deux grands chapitres à cette histoire. Donc, quels sont les trois personnages? Vous pensez premièrement, en premier lieu, à cet homme éthiopien. Et on veut le regarder un peu plus près ce matin. Rappelez que le texte nous disait qu'il retournait de Jérusalem vers sa patrie. C'est un homme qui est venu de l'Éthiopie en Afrique, qui a fait un voyage certainement de plusieurs semaines, un voyage très dangereux. Il a quitté un poste très important, un poste qui serait comme peut-être le ministre des Finances, ici dans le gouvernement français. Et il n'a certainement pas beaucoup de vacances. On ne sait pas comment il a eu la permission de pouvoir partir pendant plusieurs longues semaines. Mais quand il peut partir en vacances, il ne va pas à la plage. Il se met dans son char et il va dans la capitale des Juifs. Et en retournant de Jérusalem, il est en train de lire dans un rouleau. Il ne faut pas imaginer un livre comme nous avons aujourd'hui. Ça n'existait pas à l'époque. Tout est écrit sur des manuscrits qui étaient attachés les uns aux autres et puis roulés. Et donc on lisait dans un rouleau. Et apparemment, il avait acheté un rouleau de la prophétie d'Ésaïe. C'est un des plus grands prophètes dans la Bible. Il y a aujourd'hui, si vous visitez Jérusalem, je n'ai pas été, mais ils ont un musée, ça s'appelle même le musée du rouleau, et ils ont toute une salle qui a été construite juste pour un rouleau qu'ils ont trouvé près des Mers Mortes en 1940 et quelques. Et ils ont déroulé le rouleau, et je crois que ça fait une trentaine de mètres. Et on peut parcourir, tout est bien protégé bien sûr, mais on peut faire tout le tour et voir tout le rouleau d'Ésaïe. On ne sait pas s'il avait toute la prophétie, mais pensez au prix que cela a dû lui coûter. Il n'y avait pas des livres de poche à l'époque. Il n'y avait pas des livres numériques. Il fallait payer cher parce que tout était écrit à la main. Et donc, il est en train de rentrer chez lui et il est en train de lire en Ésaïe chapitre 53. Et c'est là un peu où l'histoire commence. Mais notez d'abord que c'était un homme dépourvu d'avantages communs aux autres. Quelqu'un qui est dépourvu de quelque chose, c'est quelqu'un qui ne possède pas certaines choses. On voit que cet homme occupait une fonction importante dans son pays, mais il avait beau être un personnage important et honoré dans son pays, il n'en était pas de même à Jérusalem où il a choisi lui-même de venir. Il était un étranger. Alors, il y a beaucoup ici qui savent ce que c'est d'être étranger. Mais il était étranger dans un pays où les bénédictions et les promesses et les alliances de Dieu avaient été faites avec une certaine lignée de personnes. Abraham et ses enfants. Et donc il entre dans un contexte
où par sa naissance même, il ne peut faire partie de ce groupe de personnes, et même de leur religion, et même il est éloigné de leur Dieu. Jésus a eu son ministère parmi les Juifs. Et jusqu'ici, ce n'est que les Juifs, et depuis très peu, au début du chapitre 8, c'est les Samaritains maintenant, qui sont en Christ. Lui, c'est un simple étranger. Et il ne peut même pas devenir un vrai prosélyte aux yeux de la loi. Il y avait, dans la loi juive, étant païen, on pouvait être prosélyte. C'était la meilleure chose offerte à un païen. Il devait se faire circoncire, il devait garder toute la loi. Il était regardé maintenant comme un prosélyte, mais jamais à part entière un juif. Mais lui, il ne peut même pas devenir un prosélyte au lieu de la loi parce que c'est un homme mutilé. Il est unique. Donc ce n'est pas un candidat logique, si vous voulez, pour croire en Christ. Quelqu'un qui va vouloir devenir disciple. On n'aurait pas choisi s'il y avait 10 hommes, et on voit cet Éthiopien, ministre d'État. On n'aurait pas choisi comme quelqu'un qui allait venir à Christ dans la repentance et dans la foi. Mais vous notez certainement que c'était quelqu'un qui était quand même très désireux de connaître la vérité. C'est des choses que j'ai déjà mentionnées. Il quitte un poste important pour faire un voyage dangereux, pour adorer à Jérusalem. Il se procure un manuscrit de la prophétie d'Ésaïe à certainement un très grand prix. Et là, il est en train de lire durant son voyage. Vous voyez ça au verset 30 ? Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Pourquoi ça dit « il entend lire » ? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, la lecture n'était pas un loisir. Et si vous regardez les manuscrits de l'époque, vous verrez qu'ils ne mettaient pas d'espace entre les mots, même pas entre les paragraphes. Parce que les parchemins étaient chers, on ne pouvait pas gaspiller de la place. Donc, on écrivait, tous les mots étaient rattachés, tous les lettres. Et donc, pour bien lire et comprendre, il fallait lire à haute voix. Est-ce que vous avez vu quelque chose avant, vous lisez, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, vous le lisez à haute voix et vous arrivez à comprendre. Et parce qu'à l'époque, lire n'était pas un loisir. On ne lisait pas dans les transports comme divertissement. On lisait pour apprendre. La lecture était chère et pas facile. Il y en a qui disent, moi je ne peux même pas lire dans le transport, mais vous êtes sur des rails qui glissent, avec des pneus remplis d'air. Est-ce que vous avez été dans un char dans le désert qui n'a pas de ressort ? Vous sentez chaque bosse, le soleil qui tape. Et là, il est en train de lire un livre qui date de plus de 700 ans et qui n'est pas dans sa langue maternelle. Je crois qu'il est vraiment désireux de connaître la vérité. Est-ce qu'on peut dire ça de vous ? Je demande souvent aux gens, est-ce que vous lisez la Bible ? J'ai rarement des réponses enthousiastes. Je dis, est-ce que vous pouvez passer 20 minutes à lire la Bible par jour ? 20 minutes, c'est beaucoup. Puis parfois, je demande, mais est-ce que vous pensez vous passez au moins 20 minutes sur votre téléphone par jour ? Et jusqu'à présent, tout le monde m'a dit oui. Vous savez, les études nous disent que les Français passent presque 8 heures par jour sur leur téléphone. On ne lit pas parce qu'on ne veut pas, tout simplement. Ce qu'on fait est notre priorité. Et voici un exemple. Un homme, un païen, il vient de loin. Il n'a que Ésaïe en hébreu. Il a dû apprendre la langue. Il a dû apprendre l'écriture. Et maintenant, il veut pas attendre qu'il arrive chez lui. Il veut lire en voyage. Et la Bible dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'était un homme qui cherchait Dieu. Et donc, il y a l'Éthiopien, et puis deuxièmement, le deuxième personnage, c'est l'évangéliste.
Et je dis l'évangéliste parce qu'en Acte 21, ce personnage est appelé Philippe l'évangéliste. Alors, l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Et donc, évangéliser veut dire publier ou partager la bonne nouvelle. C'est un peu comme on dit enseignement et enseigner. On a un enseignement et on va enseigner l'enseignement. Il y a une bonne nouvelle et nous allons bonne nouveliser la bonne nouvelle. Il y a un évangile et nous allons évangéliser cette bonne nouvelle. Et un évangéliste, bon, on parle des évangélistes de France aussi, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui publiait, qui partageait, qui proclamait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on reviendra un peu plus tard sur ce qu'est cette bonne nouvelle, mais notez quelque chose par rapport à cet évangéliste, que lui, à la différence d'autres dans l'Église à cette époque, lui, il publie la bonne nouvelle sans discrimination. Regardez au début du chapitre 8, acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Vous vous rappelez en Jean chapitre 4, Jésus se trouve près d'un puits et il est en train de parler avec une femme samaritaine, le même groupe de peuple. Et ses disciples sont choqués qu'il se met même à parler avec un Samaritain. Et la Bible nous dit, parce que les Juifs, en fait, ils n'avaient pas de rapport. Ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas. C'est pourquoi cette histoire est si frappante quand Jésus dit qu'un homme qui tombe entre les brigands, il y a un prêtre qui passe, lui fait rien. Il y a un lévite qui passe, lui fait rien. Et puis il dit, il y a un Samaritain. Parce que dès qu'on entendait ce mot, et lui, c'est l'histoire du bon. Et c'est choquant parce que c'était le peuple rejeté par les Juifs. Et vous voyez, Philippe, il descend et il prêche à ces personnes. Il veut les recevoir comme frères et sœurs en Jésus-Christ. Et Philippe savait certainement que Jésus avait déjà prêché aux Samaritains comme en Jean chapitre 4. Il savait aussi que Jésus avait dit, et ça c'est raconté en Actes chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, Jésus l'a précisé, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça c'est nous sommes aux extrémités de la terre par rapport à Jérusalem. Et donc Philippe, il prêche sans discrimination la bonne nouvelle. On peut être riche, comme cet homme, pauvre, on peut être juif, samaritain, homme, femme, vieux, jeune. Il a le même message pour tout le monde. Et donc, quand un ange du Seigneur dit à l'apôtre Pierre d'aller prêcher aux païens, ça va arriver au chapitre 10, qu'est-ce que Pierre fait? L'apôtre Paul. Est-ce qu'il dit tout de suite, oui Seigneur, j'y vais? Vous connaissez l'histoire, il résiste, n'est-ce pas? Et 3 fois, Dieu doit l'appeler à aller chez les païens. Et c'est avec difficulté qu'il va. Mais notez que l'ange n'a même pas besoin de lui dire de prêcher à ce païen. Il lui dit simplement où se rendre. Vous voyez ça au verset 26? Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Voilà, c'est tout ce qu'il lui dit. Va te mettre là. Et il se leva, il partit, et voici, il y avait cet Éthiopien, un eunuque, ministre de Candice, reine d'Éthiopie. Candice, c'est probablement le nom de sa famille. Ça devenait comme un titre, comme on disait plus tard, César. Et lui, il était surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Et ils sont retournés assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe, et l'esprit de Philippe dit « Avance et approche-toi de ce char ». C'est tout ce qu'il a besoin de dire à Philippe. Philippe va dire « Ok, mais qu'est-ce que je fais là ?» C'est pour le saluer quand il passe. Philippe, regardez 30, verset 30. Il a couru, il a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et tout de suite il dit « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ?»
Et l'Éthiopien dit, mais non, je ne peux pas. Comment puis-je savoir de qui ça parle? Et verset 35 dit, alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençons par ce passage, lui annonçons la bonne nouvelle. Ça, c'est le mot évangile. Il va annoncer l'évangile de Jésus. N'est-ce pas beau? Il a saisi l'occasion. Il n'a pas dû être forcé. Il voit quelqu'un qui est là et il saisit l'occasion pour lui parler de Jésus-Christ. Je crois que ça, c'est un exemple pour nous. De ne pas avoir peur, de ne pas craindre, mais de saisir les occasions que l'Esprit nous donne. Alors, qui est le troisième personnage? Il y a l'Éthiopien, il y a l'évangéliste, mais cette histoire n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas aussi l'Esprit Saint. S'il n'y avait pas un Dieu vrai et vivant. Pas seulement cette histoire, mais tout le christianisme serait la plus grande escroquerie de l'histoire humaine. Et ce livre des Actes, il existe parce que Dieu le Fils, il est mort, mais il est ressuscité, il est monté au ciel, mais il n'est pas resté loin du monde, mais il a fait comme il avait promis. Je vais envoyer mon esprit. Et cet esprit est venu. Et c'est lui qui a travaillé, c'est l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu le Père, parce qu'il procède du Père et du Fils. Et c'est lui qui est à l'œuvre pour bâtir cette église de Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas un édifice, l'église, c'est le peuple de Dieu. Et on voit son intervention de deux manières, que vous voyez ici. D'abord, on voit son contrôle de la situation. On le voit de manière spectaculaire au verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. On ne sait pas combien de kilomètres ils avaient parcouru ensemble. Peut-être des centaines. Peut-être plusieurs jours ils avaient passé ensemble. Et là, d'une manière spectaculaire, l'Esprit va l'envoyer et va le placer ailleurs. Voici quelque chose qui était sans doute l'exception à la règle. Et c'est pourquoi on le raconte ici. Mais il travaille aussi de manière cachée. C'est-à-dire moins visible. C'est ce que nous appelons la providence. La providence de Dieu, c'est quand il soutient et contrôle toutes choses. Parce que ce n'est pas un simple hasard que Philippe se trouvait sur ce chemin dans le désert au moment même où cet Éthiopien va passer. Ce n'est pas par hasard qu'il est en train de lire Ésaïe qui est très très long et il est en train en fait de lire le chapitre 53. Il y a plusieurs passages en Ésaïe qui parlent de Jésus, mais voici le passage qui est tellement clair. C'est tellement clair que dans les rites juifs d'aujourd'hui, quand ils lisent Ésaïe, ils sautent le chapitre 53. Ça leur pose trop de problèmes. Et on voit donc qu'il contrôle la situation. C'est Dieu qui gouverne. Mais on voit aussi l'Esprit qui agit, pas simplement dans son contrôle, mais dans sa communication. Vous savez que l'Esprit communique, qu'il parle. Et ça, on voit aussi de manière spectaculaire. Au verset 29, où l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Voici aussi quelque chose qui est, comme sa disparition, l'exception à la règle, que l'Esprit lui parle de cette façon claire et audible, et lui dit exactement ce qu'il doit faire. Et l'Esprit le fait probablement pas seulement pour Philippe, mais pour ceux qui allaient entendre cette histoire par la suite. Si vous avez lu un peu plus en Actes, vous savez que quand Pierre raconte qu'il est allé visiter des païens, il y a des gens qui sont fâchés. Mais qu'est-ce que tu fais là, Pierre? Et Pierre doit leur dire, écoute, ce n'était pas mon idée, c'est Dieu qui m'a poussé à le faire. Et donc Philippe pourra dire plus tard, voilà, ce n'est pas mon idée, c'est vraiment le Seigneur, par son esprit, qui m'a poussé à le faire et de m'approcher de ce char. Mais l'Esprit aussi parle de manière écrite. Et là, il faut qu'on réalise tout cela. L'Esprit parle de manière
écrite. Comme moi, je pourrais vous envoyer un SMS, vous lisez cet SMS, ce n'est pas votre téléphone qui vous parle, c'est moi qui vous parle. Et on peut lire dans un livre. Ce n'est pas le livre qui nous parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Philippe, regardez verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait quoi? Le prophète Ésaïe. Plus tard, si vous regardez le début du 32, ça l'appelle le passage de l'Écriture. Et l'Écriture était cette étiquette formelle qu'avaient les Juifs pour parler de la Bible juive. Et la Bible elle-même dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu. Et c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui va nous expliquer comment cela se fait. En 2 Pierre, chapitre 1, je vous donne le texte ici. Pierre dit en effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Donc ce n'est pas Ésaïe qui s'est dit, tiens, moi je vais écrire quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Non, ce n'est pas la volonté d'Ésaïe qui l'a mis à écrire. Alors pourquoi Ésaïe écrit ce qu'il a écrit? C'est poussé par qui? Par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé, et quand ils ont parlé de la part de Dieu. C'est pour ça qu'on peut prendre la Bible, on peut lire, ça c'est les mots de Pierre, par exemple ici, c'est Pierre qui dit ça, mais il parle de la part de Dieu, donc c'est aussi Dieu qui dit ça. Et c'est l'Esprit qui l'a poussé. J'ai reçu une demande juste cette semaine de quelqu'un qui voulait qu'un pasteur ou un prêtre lui impose les mains pour la libérer d'une souffrance. Et donc, je lui écris entre autres ceci, parce que je lis ceci parce que ça parle de la parole de Dieu. Et je lui dis, n'oublions pas que le chef-d'œuvre du Saint-Esprit est la Bible. C'est lui qui l'a inspiré. De plus, puisqu'il est vivant et présent, sa parole est vivante. Quand vous lisez la Bible, c'est Dieu qui vous parle à l'instant même. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est à côté de vous. J'ai demandé ma femme en mariage, lorsqu'elle n'était pas encore ma femme. Je lui ai en fait écrit un mot et je lui ai donné. Et elle l'a lu devant moi. Mais elle savait bien, en le lisant, que c'était moi qui lui demandais. Ce n'est pas la lettre. Quand nous lisons la Bible, c'est la même chose. C'est sa parole. C'est lui qui nous parle. À nous de chercher à comprendre et à obéir tout ce qu'il nous dit. Un regard indifférent vers la Bible n'est autre chose qu'un regard indifférent vers le Saint-Esprit. Le fait que les paroles que le Saint-Esprit nous parle sont écrites, et pas transmises par des songes ou autres, donne à la communication du Saint-Esprit une clarté et une objectivité qui sont précieuses. On peut dire, voici ce qu'il dit, allez, on va le lire ensemble. Vous pouvez le ramener chez vous, vous pouvez le relire chez vous. Ce que le Saint-Esprit dit est très clair. Elle est écrite. C'est comme si je vous disais, bon, je vous donne ma parole, et puis je dis, attends, je vais même l'écrire et le signer. Voilà, vous avez maintenant ma parole. Et pour vous, c'est encore plus sûr parce que je l'ai écrit. Il a écrit. Nous n'avons pas besoin de douter que c'est le Saint-Esprit qui nous parle lorsque nous lisons sa parole. C'est pour cela que mon premier désir est d'aider les gens à se mettre à écouter le Saint-Esprit et tout ce qu'il nous dit dans sa parole sainte. Voilà ce que je lui ai écrit. Mais pour application à nous, quelle est notre attitude envers la communication divine du Saint-Esprit? Quelle est votre attitude? Et je reviens là-dessus. Est-ce que vous lisez la Bible? Ne dites pas que vous aimez Dieu, mais vous bouchez les oreilles lorsqu'il vous parle dans sa parole. Dieu, en fait, il nous menace d'une famine d'entendre les paroles
si nous ignorons sa parole. Il dit, il va y avoir une famine, ça ne va pas être de pain, etc., mais ça va être une famine d'entendre les paroles du Seigneur, si nous maltraitons sa parole. À nous donc d'écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Donc il y a ces trois personnages, et puis deux grandes étapes à l'histoire. Et ces deux étapes sont très simplement l'évangile révélé et puis l'évangile reçu. Mais d'une part, c'est l'évangile révélé. L'évangile, c'est comme j'ai dit, c'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle concernant Jésus. Que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre, qu'il a pris sur lui nos péchés sur la croix, qu'il est mort à notre place et que l'homme pécheur, même s'il est rebelle contre Dieu, il peut se trouver dans un état d'être reçu par Dieu, d'être en paix avec Dieu, de recevoir un héritage éternel de la part de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et Dieu se sert dans cette histoire, on voit trois manières que Dieu utilise pour révéler sa bonne nouvelle aux pécheurs. On voit la parole de Dieu, ça on l'a déjà dit dans la Bible, il faut lire la Bible. On voit aussi la prédication de l'homme. Vous voyez Philippe qui est en train de lui prêcher Jésus, de lui expliquer ces choses. Un peu comme je suis en train de faire maintenant. C'est une grâce que Dieu nous donne, quelqu'un qui peut nous parler de ces choses et nous expliquer ces choses. Prêcher Jésus-Christ. Plus tard, aux Romains, Paul écrit ceci. Il parle des gens dans le monde. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment est-ce que les gens vont crier à Dieu s'ils ne croient pas en Dieu? On ne peut pas croire en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et il dit, comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? La Bible ne vous demande jamais de sauter dans le noir. La foi est basée sur ce que Dieu nous révèle. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et donc il dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut la parole. Si vous doutez, il faut la parole. Si vous voulez connaître plus Dieu, il faut la parole. Ce n'est pas moi dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu. Mais on voit que Dieu utilise quand même la parole écrite, la parole prêchée, et puis, comme j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, la providence divine. C'est-à-dire, il est en train de rentrer chez lui. Il n'a pas pris de rendez-vous avec un disciple de Christ, il va rentrer chez lui. Il n'a pas le temps même de s'arrêter. C'est pour ça que Philippe va rentrer dans son char à lui, va faire le voyage avec lui. Et sous le contrôle et la providence de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme à côté du chemin qui est prêt à lui expliquer ce qu'il est en train de lire. Et lui parle, il prêche Jésus, et ils lisent ensemble peut-être tous les Ésaïe. C'est cela qui rend nos témoignages intéressants, ceux qui croient en Christ ici. Oui, il y a la parole de Dieu, oui, il y a la parole prêchée, mais pour chacun de nous, on a des histoires différentes. Parfois, quand on était jeune ou plus âgé, on était en voyage, on était chez nous, on a reçu quelque chose, ou voilà, on était malade. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa providence, il est prêt à rencontrer le prêcheur presque n'importe où. Et grâce à la providence divine, vous êtes ici ce matin. Ne vous dites pas c'est par hasard ou c'est juste par amitié pour quelqu'un. Oui, peut-être, mais c'est la providence divine qui m'a mis, qui vous a mis, qui nous a mis ensemble. Ce groupe ne va jamais se retrouver encore comme ceci. Et donc, il y a l'évangile donné, et puis, ce qui est très beau de sa part, il y a l'évangile reçu. Paul écrit aux Corinthiens, il dit en 1 Corinthiens 15, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu. » Et c'est ce que nous voyons cet homme, cet Éthiopien, il reçoit la parole. C'est ça d'être en Christ. On l'entend, c'est donné, et on le reçoit. On ne le rejette pas. Et comment démontre-t-il qu'il a reçu la bonne nouvelle? Eh bien, on voit
verset 35, que Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. On entend, il reçoit la bonne nouvelle de Jésus, mais comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il veut se faire baptiser. Alors, qui sait combien de kilomètres ils ont traversé? Mais on sait qu'il croit en Jésus-Christ, qu'il veut être baptisé dès qu'il voit assez d'eau pour le permettre. Et ce n'est pas le baptême qui sauve, mais quelqu'un qui est réellement en Christ veut être disciple de Jésus et veut l'obéir. Et donc, on voit ces signes, on voit la foi dans ce qui est écrit. Il croit que Ésaïe parle de Jésus, même si ça fait 700 ans, qu'il a écrit 700 ans avant Jésus. Il croit que Jésus peut lui donner la bonne nouvelle, peut le sauver de ses péchés. Il reçoit cette nouvelle comme une bonne nouvelle pour lui, pas simplement pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, c'est bien pour toi, mais je suis content pour toi, mais pour moi, j'ai autre chose. Non, pour moi. Et puis il y a l'obéissance, démontrée par son baptême, son obéissance aux paroles du Seigneur Jésus. Et le verset 38 dit, « Fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. » Il y a aussi la joie. Ça, c'est un signe qu'il est sauvé. Il est délivré de ses péchés. Il a une joie en lui, qu'il est en règle avec le Dieu de l'univers, qu'il a un sauveur qui le sauve de ses péchés et qui sera son berger et son guide jusqu'à la mort, et puis qu'il le recevra après dans les cieux. Ça, c'est une raison d'être joyeux. L'Esprit le remplit de joie. Vous savez, vous pouvez aussi connaître la joie que seul le Seigneur Jésus peut donner. Je vais juste terminer en lisant Romains 10. Et Dylan, si tu veux, tu peux te préparer déjà. Romains 10, versets 9 à 13. Écoutez ceci. Ça, c'est la bonne nouvelle prêchée à nous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est-à-dire la justice que Christ nous donne, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Les gens, ils vont se trouver devant Dieu, ils vont être tellement confus. Je pensais ceci, ceux qui sont en Christ, ils ne seront point confus. Et puis il dit ceci, écoutez, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, donc entre nous tous, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Invoquer veut dire ils prient. Ils ne donnent pas d'argent, ils ne font pas de voyage, de pèlerinage. Ils invoquent là où ils sont. Peut-être c'est sur le chemin du désert, en rentrant vers l'Éthiopie. Mais il est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. C'est la parole de Dieu et l'invitation qui nous est adressée à chacun. Prions. Ô Dieu, nous te remercions pour la réalité de ces choses. Ce ne sont pas des fables, habilement conçues pour leurrer les gens faibles. Nous sommes faibles,
nous la mettons, nous sommes sans force en nous-mêmes. Mais Christ est réellement venu dans l'histoire. Il est réellement mort, il est réellement ressuscité. Il a réellement envoyé son Saint-Esprit ici sur terre. C'est lui qui travaille en nous, qui convainc le monde du péché, du jugement. Et nous prions qu'il soit à l'œuvre dans chacun de nos cœurs ce matin pour faire ce qui est humainement impossible. Nous ne pouvons pas convaincre les uns les autres. Nous ne pouvons même pas convaincre nous-mêmes. Mais nous te demandons de prier et d'œuvrer en nous pour ta gloire. Et comme nous avons vu dans cette histoire, pour notre joie. Et nous prions ces choses au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention. J'ai choisi ce texte, peut-être vous avez deviné, parce que il montre sa foi en voulant se faire baptiser. Et Dylan a exprimé son désir de se faire baptiser. Donc, il va venir d'abord et confesser avec sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et donner son témoignage. On va prier pour lui. C'est pas évident de parler devant les autres, mais on va prier que le Seigneur le soutienne, le garde. Et puis après son témoignage, on aura le joie de le voir baptiser. Tu veux venir ? Bonjour à tous. Donc, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dylan. J'ai grandi dans une famille catholique, donc on m'a quand même inculqué des valeurs chrétiennes. Mais dans mon enfance, en fait, je croyais connaître la Bible, mais je ne l'avais jamais vraiment lue. Je connaissais vaguement l'histoire de Jésus. J'ai eu plusieurs occasions de vraiment apprendre à connaître la parole de Dieu. J'ai fait plusieurs pèlerinages, j'ai été dans une église catholique, j'ai été dans une école catholique. Mais à chaque fois, mon cœur rejetait ces paroles et au fur et à mesure, donc je m'éloignais de plus en plus de Dieu. Et puis un jour, un échec m'a rapproché de Dieu. Après ma licence, je devais continuer avec un master, mais toutes les écoles avaient rejeté ma candidature. Donc j'ai travaillé 1 an dans une boîte dans laquelle j'ai rencontré Jennifer. Cette rencontre m'a permis vraiment de me rapprocher de la parole de Dieu, de la connaître et vraiment de connaître l'histoire de Jésus. Et il y a un verset et un chapitre qui m'a particulièrement touché, c'est Romains 5, dans lequel il est dit que c'est par la persévérance dans la foi qu'on peut atteindre le salut. Et c'est parfois compliqué de penser qu'on doit tout le temps être persévérant, parce que dans la vie, on a tout le temps des échecs. On peut avoir des échecs, des maladies, on peut voir la guerre, donc on peut se dire comment persévérer dans une foi, comment croire en un Dieu si il y a des malheurs qui peuvent nous arriver. Et c'est en lisant la Bible, en fait, que j'ai vu que toutes ces paroles avaient un sens, parce qu'à travers l'histoire de notre peuple et de la Bible, Dieu n'a cessé de vouloir tout offrir à l'homme, offrir le salut, mais à chaque fois, l'homme a transgressé à partir de Adam et Ève. Et malgré ça, malgré ce péché originel, Dieu nous a quand même offert une seconde chance. Et avec cette seconde chance, malgré cela, on a continué à transgresser, à vivre dans le péché. Et ensuite, il nous a donné la loi, et malgré ça, on continuait à transgresser. Et en fait, le plus persévérant, c'est Dieu qui est persévérant avec nous. Parce que malgré tout cela, il nous a offert son Fils en sacrifice. Et via le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, le seul être sans péché,
il nous a permis à nous, être imparfaits, d'avoir accès au salut. Et c'est ça qui m'a le plus touché. Et la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est se repentir, persévérer dans la foi en Jésus et cultiver la parole de Dieu et cultiver nos âmes et le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà. L'importance du baptême n'est pas dans le rite, c'est dans le corps. C'est comme l'alliance de ce corps. Alors nous-mêmes, du sang de ce alliance donne son importance. Le baptême pour les ânes, pour les chrétiens. Le baptême pour Dylan et pour les chrétiens, c'est cette confession du corps et du cœur et de la bouche que Jésus est notre Sauveur et que nous voulons le suivre. C'est en fait le début, dans un sens, de la vie chrétienne. Donc Dylan, juste quelques questions pour nous assurer. Est-ce que tu es convaincu que tu es pécheur et que tu mérites le jugement? Convaincu que Jésus-Christ est le seul espoir pour nous sauver de nos péchés? Et est-ce que tu veux maintenant lui donner toute ta vie pour le suivre jusqu'à la mort et jusque dans l'éternité? Amen. C'est une joie pour moi de baptiser mon frère Milan, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseveli avec lui dans la mort, ressuscité en nouveauté